Salut Isabelle. Salut, salut Salut à Antoine. tous. J'espère que vous êtes connectés, j'espère que vous êtes devant votre ordinateur. Et le temps que tout le monde se connecte, je vais vous annoncer le sujet du jour et pourquoi je suis extrêmement fier de recevoir aujourd'hui Isabelle, qui s'appelle Isabelle d'Argent. Et ce n'est pas du tout un pseudo, c'est son vrai nom et prénom. Et on dirait le nom d'un super-héros et pas du tout. Et Isabelle, notamment, est conférencière. Elle parle du dépassement de soi et j'aimerais beaucoup aujourd'hui qu'elle nous raconte son histoire et en quoi le dépassement de soi peut aider énormément quand on rencontre des problèmes. C'est ça, j'ai bien résumé ou pas? Ouais, c'est ça à peu près. Tu veux que je te Alors, fasse la live? Comment ça se passe? si jamais, si jamais vous pouvez nous entendre, si jamais il y a pas juste nos lèvres qui bougent et qu'il n'y a pas un seul son, si jamais vous pouvez nous entendre, mettez-moi un pouce ou mettez un petit commentaire en dessous. Déjà, ça nous aiderait à savoir si on peut démarrer. Ah, on a des gens qui nous disent bonjour, c'est signe. Maki, est-ce qu'on peut nous entendre ou pas? Alors, comme tu le sais, Isabelle, dans les lives, il y a toujours un délai, il y a toujours 30 secondes entre le moment où tu poses une question et le moment où il y a une réponse derrière, Non. parce que c'est la technique, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si jamais vous pouvez nous entendre, n'hésitez pas. Maki me dit on vous entend, c'est juste parfait. Et ça arrive tranquillement. On est un peu moins de 10 là en quelques secondes, le temps que le moteur de Facebook se démarre et nous propose ça à tout le monde. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, qu'est-ce que tu as fait et comment est-ce que tu en es arrivé à être sur scène à parler du dépassement de soi? Alors au départ, j'ai pas trop décidé, hein, j'ai pas trop voulu. C'était en fait c'est un accident de la vie et un accident de la route qui m'a poussé là-dedans. Moi, j'étais danseuse semi-professionnelle et j'étais une fille toute simple. J'étais voilà toute banale et en fait j'ai eu un accident de la route et du coup je suis devenue tétraplégique. Donc en fait là Ok. je bouge les bras, je bouge les mains parce que j'ai un petit peu récupéré, d'où le dépassement de soi, le sujet d'aujourd'hui. Mais en fait, à la base, je suis censée être tétraplégique dans un lit avec un respirateur et rien qui bouge. Donc du coup, voilà, quand tu te retrouves à 24 ans dans un fauteuil roulant à rien faire et à être bloqué, à plus pouvoir danser, chanter et plus rien faire, c'est chaud. Donc il faut rebondir. Donc ben moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis retrouvée dans cette situation, tu sais, on parle du deuil, tu parles toi, souvent du deuil, tu sais, les phases en fait. Et moi, j'ai tendance à abréger ce genre de choses. Abréger le deuil, c'est ça? Abréger toutes les Ouais, phases qui font je vis tout qu'on en même temps pour que ça aille plus vite, tu vois. Comme ça, on passe à autre chose, en fait. Et en fait, je l'ai vécu et en fait, j'ai jamais vécu la phase acceptation, en fait. J'y suis encore au bout de 15 ans, en fait. Au bout de 15 ans, au bout de 12 ans, quoi. C'est-à-dire que quand on parle d'acceptation, les gens, et ça, c'est important de le savoir pour tous les deuils, en fait, les gens, ils entendent résignation. Et en fait, Ouais, dans le deuil, ouais, dans le deuil, en vrai, c'est pas ça. L'acceptation, en fait, c'est accepter que la situation soit comme ça, ok. Ok, j'ai accepté et je comprends que la situation est comme ça, je suis plus dans le déni, ok. Par contre, je ne me résigne pas. Ça veut pas dire que c'est foutu, en fait. Tu vois, et moi, je le vois comme ça, en fait. C'est ma manière de voir les choses. Ce qui fait que j'ai accepté, ok, quand on me voit, je dis, ok, je suis handicapée, ouais, ouais, ok, pas de souci. Mais dans ma tête, je ne le suis pas. C'est-à-dire que j'ai décidé que c'était pas quelque chose, pas que c'était pas définitif parce que je ne fais pas l'autruche et que peut-être que ça allait, peut-être pas, on s'en fout en fait en vrai. C'est pas la question, mais c'est juste que j'ai décidé que ça n'allait pas guider ma vie. Même si ça la guide un petit peu parce que par la force des choses et que c'est chiant, mais que ça n'allait pas ça n'allait pas me miner pour autant. Voilà, d'accord. Face au problème, tu refuses d'accepter l'idée qu'il y a un problème, t'es toujours dans le dépassement c'est ça. et toujours dans le fait d'avancer d'aller encore plus loin. C'est quoi un exemple typique d'un dépassement de quelque chose où on t'a dit tu pourras pas le faire et tu l'as quand même fait derrière? Et comment est-ce qu'on peut l'appliquer à la rupture derrière surtout aussi? La liste est longue, c'est-à-dire que moi à chaque fois si tu me dis tu t'es cassé la jambe, je te dis pas grave, j'en ai une deuxième. Tu vois, je relativise quoi. Je me dis ok, on va trouver une autre solution, c'est pas grave. J'ai toujours ce truc de me dire à tout problème il y a toujours une solution. Donc en fait, je me dis toujours je vais voir le bout du tunnel. Quand on est en bas, de toute façon on peut faire que remonter. Et c'est ce que je me suis toujours dit. Je me suis dit ok, là t'es en bas, très bien. Bah maintenant il va falloir que tu remontes quoi. Alors bon, si j'ai des coups de mou de temps en temps. Je vois la question de Simon. Si bien sûr. Si je suis pas une je suis pas une dingue, je fais pas l'autruche. C'est que j'ai vraiment des moments où je descends vraiment. Je descends bien au fond, il n'y a pas de souci. Par contre, je refuse que ça dure longtemps. C'est-à-dire que
ça va durer 1 heure, des fois ça dure une demi-journée, des fois ça peut aller jusqu'à une journée. Mais à la fin de la journée, je me dis, ok, tu dors, demain ça ira mieux. Et le lendemain, ça va mieux. Parce que je décide de pas y rester. Après, ça s'appelle la dépression quand ça continue. Mais Ouais. c'est normal d'avoir des coups de déprime. Mais par contre, voilà, je refuse en fait que ça guide ma vie et que je sois en permanence malheureuse, quoi. J'aurais plus d'amis sinon, de toute façon. J'aurais plus d'amis parce que quelqu'un qui se plaint tout le temps, au bout d'un moment, il n'a plus personne. Hein. Donc, et puis c'est chiant, on vit pas bien quand on est malheureux. Donc, Je passe par des gens qui font des, je sais même pas comment appeler ça, des espèces de bonds émotionnels qui passent de tout en bas à tout en haut. Tout d'un coup, ils oui. se sentent écrasés par la fatalité, que ce soit un accident ou une rupture ou n'importe quelle chose qui est dure dans la vie en fait. Enfin, tu peux t'en citer 300 des choses qui sont ultra dures. J'ai eu en ligne quelqu'un ce matin qui allait perdre sa maison, qui allait être mise en vente parce qu'il pouvait plus payer et parce qu'il avait loupé sa dernière affaire financière. Et il y a quelque chose, et forcément, quand tu es comme ça, quand tu dis où est-ce que mes enfants vont habiter, bah, on est aussi dans un cas dur, mais il y en a des tonnes des comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça passe après. Ça va mal, on tombe, et puis derrière, tout d'un coup, ça remonte. On retrouve d'autres choses qui sont géniales et qui font que ça passe derrière. Et j'aime bien ta mentalité. C'est pour ça que je suis extrêmement fier que tu sois là ce soir. J'aime beaucoup ta mentalité de jamais accepter rien et de toujours foncer. Il y a beaucoup de gens ici qui ont des coups de mou. Qu'est-ce que tu leur conseilles de manière concrète? C'est quoi la recette? C'est pas un truc de théorie, je veux une recette concrète. Qu'est-ce qu'on Ouais, doit alors, faire quand on a beaucoup de mou? Qu'est-ce qu'on fait pour rebondir? Qu'est-ce qu'on fait pour aller mieux derrière? rester en action. Rester en action, en fait. C'est que moi, je me pose jamais. Bon, après, je suis un peu hyperactive. Bon, voilà. C'est un petit peu, j'étais comme ça avant. Hein. Mais cela dit, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça fonctionnait le fait d'être tout le temps hyperactive. Là, je vis une rupture moi aussi. Mais en fait, mon truc pour survivre et pour être bien, c'est de me dire ça, de se dire, voilà, je lâche rien, j'avance, je continue à avancer. Ok, qu'est-ce que tu fais demain? Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait après-demain? Voilà, d'ailleurs, j'ai organisé samedi soir une soirée à Toulouse. Donc, c'est cool. Yes! Voilà. Donc, du coup, voilà, de rien lâcher, d'essayer de se faire un maximum de projets. Alors, je commence à être un peu submergée, alors je me calme. Mais je trouve que Ouais, ça, c'est génial de se dire toujours d'avoir des projets, même des projets pourris, rien, hein. Se dire demain, je vais au ciné. Voilà. Demain, je vois une copine. Demain, essayer de tout le temps rester en action, de pas rester. En fait, l'inaction, ça fait qu'on se pose et qu'on commence à réfléchir, qu'on commence à cogiter. Et en vrai, ça sert à rien, quoi. On a toute la nuit pour faire ça. Tout le monde fait ça, on le sait. Donc, autant rester en action, quoi. Nadia dit être en action et pas en réaction. C'est une phrase qui je Ah oui, trouve magnifique. c'est beau. Aziz nous pose la question, comment est-ce qu'on fait pour sortir de sa zone de confort concrètement? On est dans le concret. Maki nous dit se sortir les dos du cul, c'est super, Ouais, bravo. c'est ça. C'est comment est-ce qu'on fait concrètement pour sortir de sa zone de confort? Comment c'est quelque chose pour toi, c'est dans ton ADN quasiment aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais est-ce que tu envisages que pour d'autres, c'est compliqué de sortir de sa zone de confort? Oui, mais bien sûr, mais c'est pour ça que je fais des conférences. Pour prouver que moi, je suis en fauteuil roulant. Quand tu me vois, tu te dis tétraplégique, eh ben, sa vie, elle est foutue. Parce que tout le monde vient me voir en me disant, mais t'es tétraplégique et t'es souriante. Ben oui, alors, quel rapport, quoi. Mais oui, parce qu'effectivement, les gens n'arrivent pas, en fait, à se projeter, à se dire, moi, si ça m'arrive, je meurs. En fait, c'est pas vrai. Moi, je disais ça avant. Je disais, moi, je suis danseuse, mais tu m'enlèves mes jambes, tu me tues. C'est pas Mhm. vrai. En fait, t'as toujours quelque chose qui t'aide à remonter. On a toujours quelque chose de positif. Il suffit, en fait, de le voir, de savoir le voir, en fait. T'as juste ce truc-là de te dire, ok, qu'est-ce qui est positif autour de moi? Parce que négatif, c'est super facile, tout le monde trouve. Hein. T'as qu'à regarder la télé, t'as qu'à faire, c'est super facile à trouver le négatif. Il y en a partout. Par contre, euh, tout ce qui est positif, t'as toujours du mal à, mais en fait, t'en trouves. Si tu regardes autour, rien que tu dis j'ai un chat, tu te dis oh il est mignon, heureusement je l'ai mon chat. Tu vois, Ouais. tu peux trouver. Alors ça paraît un petit peu bisounours au départ, sauf que quand vraiment on a du mal à être comme moi justement, à tout le temps aller de l'avant, ça peut être un bon début de se dire trouver des petites choses. C'est ça le bonheur, c'est trouver à chaque instant quelque chose de positif en fait. Et du coup moi c'est comme ça que je fais, c'est-à-dire que j'essaye à chaque fois de trouver. Mais voilà, bougez-vous le cul. Mais par contre c'est normal d'avoir des coups de mou. Je suis pas Superwoman, je ne suis pas le surfeur d'argent, comme tu dis. Nadia me dit, merci, mais c'est toi qui me l'as dit. Bah, je me disais bien que cette phrase était géniale. C'est moi qui l'ai dite. Aurélie nous parle de la projection. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Elle parle aussi de réviser son narcissisme. Est-ce que c'est des choses qui te parlent ou pas
projeter sur ce qu'on va faire, se concentrer sur soi, aller de l'avant plutôt que d'être en réaction par rapport à ce qui est autour. Ah oui, d'accord, la projection. Je voyais la projection se projeter par rapport à enfin, bon, je suis dans l'énéagramme. Oui, d'accord, oui, effectivement, ça c'est super important. Il faut tout le temps, non-stop. Non-stop. Après, pas forcément loin, hein, on n'est pas obligé de voir un an. Moi, j'en suis incapable de voir plus d'1 an, quoi. Mais merci, Maki. Non, moi, je suis incapable de voir au-delà d'un an. Par contre, ouais, à 1 semaine, à 2 semaines, il faudrait, en fait, l'idéal concrètement, c'est de prendre son agenda et de booker tout en mois. Ouais, bravo. Super idée. En moi, ouais, tu vois, pas à chaque instant, pas tout, c'est crevant, hein, on se calme, mais vraiment essayer de booker tout sur moi, c'est-à-dire tous les week-ends déjà, sûr, vendredi et samedi, essayer le dimanche après-midi, c'est le plus dur, donc essayer de booker tous ces week-ends et en semaine de temps en temps, c'est cool, moi je pense que ça c'est génial. Aziz me demande quelle est ta spécialisation? C'est-à-dire? Dans quel domaine es-tu spécialisé? Lorsque tu t'annonces sur scène, quel est le titre que tu as? J'en ai plein. Ah oui. Alors quand j'arrive sur scène, moi en fait je fais de la scène juste par rapport à la résilience, au handicap et comment vivre les choses, comment bouger son cul en fait quand on est valide ou pas. Et en fait moi du coup je m'annonce comme tétraplégique rebelle parce que j'ai lutté contre la décision des médecins qui me disaient que je pourrais plus jamais rien faire dans ma vie et que ma vie était terminée, qu'il fallait que je prenne des médicaments à vie. Je la fais course. Donc du coup, j'ai arrêté tous les médicaments, ça m'a réveillée et depuis, je ne m'arrête plus. Et en fait, j'ai récupéré un petit peu, je bouge les bras alors que je bougeais rien. J'ai récupéré un petit peu des jambes parce que je marche un petit peu en ambulateur, c'est mon sport de la semaine, donc voilà. Donc j'ai récupéré 2-3 trucs, donc je les fais mentir. Donc moi, ma spécialité, c'est je monte sur scène et je dis je suis tétraplégique rebelle et bougez-vous le cul. À côté de ça, je suis chanteuse. À côté de ça, je suis en train d'ouvrir mon cabinet de naturothérapeute et coach en psycho-neuronutrition. Donc ouais, je fais pas mal de choses, quoi. Voilà, j'ai pas vraiment une spécialité. Et surtout, Isabelle est une de nos gentils membres qui a accepté de venir en live ce soir, alors qu'elle n'avait pas forcément prévu ça ce soir. Elle a très gentiment accepté de venir témoigner ce soir. Bertrand nous dit zone de confort supérieure. Alors, il y a des plus ou des flèches qui doivent manquer. Zone de confort, zone de stress, zone de plaisir. En tout cas, c'est 3 zones qui sont qu'il faut dépasser pour arriver dans plus de plaisir derrière. Sarah nous dit, est-ce qu'à force d'écoute, on a beaucoup de commentaires, ça fait plaisir à voir. Sarah nous dit, est-ce qu'à force de se projeter, on ne passe pas à côté du moment présent? Moi, j'ai l'impression, si je peux faire un début de réponse, que au contraire, tu es en préparant, tu es beaucoup plus dans la vie présente. Ouais, au contraire, justement. Non, justement, c'est justement pour être dans l'instant présent que je fais ça. C'est justement pour ça. Je prévois parce que effectivement, ça me permet de me sentir bien sur le moment, me dire ok, j'organise et en fait, ça occupe sur le moment. Et ensuite, je profite vraiment de l'instant présent. Moi, on voit jamais des publications, c'est très rare des publications sur Facebook de la soirée que j'ai passée, quoi. Ouais. Nada demande si c'était une maladie génétique, pas du tout. En fait, au tout début, mais là, lorsqu'il n'y avait pas beaucoup de monde encore, on a dit que Isabelle avait un accident. Gaëtan nous dit que tu es un modèle à suivre. C'est gentil. Maki nous dit les médecins, il faudrait les écouter. À certains, en les écoutant, ils ne feraient juste rien faire. Oui. Pas tous. Les médecins, super témoignage. J'ai honte d'être aussi mal pour une rupture quand je vois ton sourire, alors que ce sont tes jambes que tu as perdues. Simon nous dit respire. Au passage, hein. Au passage. Certains, ouais, exact. Il y a pas de, tu peux pas qualifier un mal de pire qu'un autre. Il y a le crash, le vendredi noir, jeudi noir, j'ai un doute, ou le lundi noir, bon, bref. Crash boursier, à l'époque, des gens ont sauté par les fenêtres. Jeudi noir, les gens ont sauté par les fenêtres lorsqu'ils ont perdu leur compte en bourse. C'était pour eux la fin du monde. D'autres se suicident lorsqu'ils sont quittés. D'autres, on va parler de choses plus gaies après, mais il n'y a pas genre un mal qui est pire qu'un autre. Pour certains, ça va être des dépressions. Il y a des acteurs qui nous disent qui sont dépressifs rien que parce qu'ils se sentent pas cohérents sur scène, tu vois. Alors que ça paraît juste bête, quoi. C'est clair. C'est ce que je dis toujours, par contre. Tu sais, il y a plein de gens qui osent pas venir se confier à moi. Les amis au départ, maintenant c'est bon, ils ont compris. Mais même je suis coach par rapport à ça, c'est-à-dire que les gens ils osent pas me parler, ils me disent ouais mais toi c'est pire. Il n'y a pas d'échelle au malheur en fait. C'est-à-dire si nous on le ressent mal, si on se sent mal à ce moment-là, c'est que le malheur il est grave.
Voilà, c'est juste comment on le ressent. On n'a pas tous la même sensibilité, si tu veux, quoi. Il y a des gens qui vont perdre leur chien, ils s'en foutent, et d'autres, ils ont perdu toute leur vie, quoi. Et c'est compréhensible, les deux sont compréhensibles, en fait. Je vois, alors, j'ai une dernière faveur à te demander, Isabelle, avant qu'on termine ce live. Il y a, j'aimerais que les gens indiquent, je pense que tu as inspiré des gens ce soir. J'aimerais que les gens indiquent quelle est la chose qu'ils vont faire parce qu'ils ont été inspirés en te voyant. Et j'aimerais que vous vous engagiez à le faire. Ça peut être des choses toutes bêtes, comme aller accepter un café avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, se renseigner même sur quelque chose qu'on va faire sans forcément le faire directement ce soir. J'aimerais que vous indiquiez dans les commentaires en dessous ce que vous prenez comme engagement de faire ou ce que vous songez à faire. Et j'aimerais qu'Isabelle valide vos propositions. Et après ça, si tu veux bien, Isabelle, et si les gens aussi veulent bien le faire. Et j'aimerais que vous me marquiez Aziz 10, se bouger le cul. Ok. Est-ce que tu valides ou pas? Ouais, nickel. Message reçu, c'est cool. Concrète. On va voir si l'expérience marche. Des fois, les gens sont aussi un peu timides par rapport à ça et n'osent pas forcément trop mettre leur plan ou ce qu'ils pensent faire. J'aimerais que vous marquiez ce que vous allez faire et après ça, on va voir si Isabelle le valide ou pas. Et pour ma part, je vais te dire pendant que ça. Maki dit du sport. Ça fait un an que tu dis ça. Maki, est-ce que tu peux t'engager à te renseigner ou à trouver un club ou à aller voir ce soir sur Internet quelque chose qui parle de sport et comme ça faire un pas en avant par rapport à ça. Ce serait déjà une très bonne chose. Pour rappel, quand même, Isabelle a fait du parapente la semaine dernière, si c'est pour situer à peu près le niveau de ça. Domi nous dit qu'il va arrêter la déprime. Est-ce qu'on valide ou pas? Ah ouais, mais ça se commande pas forcément. Mais après, par contre, tu peux faire comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment quand tu descends, te dire ok, c'est bon, j'ai bien déprimé, autorise-toi à descendre, mais par contre, quand t'as bien déprimé, allez, c'est bon, on y va maintenant. Et ok, si c'est vu comme ça, ok. Après, parce que tu peux pas trop maîtriser non plus. Il y a des moments où ça vient. Nous dit ne pas baisser les bras pour mon concours de kiné. Est-ce qu'on valide? Bravo! Morgane nous dit qu'elle va apprendre à jongler avec 3 chapeaux parce qu'elle aime la jonglerie. Est-ce qu'on valide ou pas? Super. Super, bon courage. Joe nous dit au fond du trou, je me suis promis de faire du sport. On valide. Ouais, très bien. En plus, ça aide au niveau de la tête, le sport. C'est bien. Nadia nous dit avoir une mission d'intérim à Aix vendredi et venir à la soirée le 21, c'est samedi prochain. On valide? Cool. Il y a Isabelle qui va venir vérifier pour chacun d'entre vous. Vous savez qu'il y a l'historique qui est marqué, elle va venir vérifier tout derrière. Récupérer mon ex avec un coup de pied au cul et retourner au sport. On valide. Ouais, récupérer ton ex, ça dépend pas trop de toi, mais ouais, le sport, c'est bon. Aller en salle, Mackindy va aller en salle avec sa sœur, c'est parfait. Julien nous recommande Fizz Up pour faire du sport, qui est très bien aussi. On nous dit après ça, mettre des activités intéressantes sans forcément charger à mort dans son agenda. C'est un très bon. Très bien, c'est ça. Parfait. Trouver mon stage de fin d'études pour Julien. Ouais, non, ça c'est un peu trop facile, je trouve, parce que tu es obligé de toute façon. Donc, non, c'est trop facile. Tu es le seul qui n'a pas été validé dans la liste ce soir. Trop facile, tu es obligé de toute façon. Ah. Olivier s'engage à toujours voir le côté positif dans le négatif. Très bien. Impeccable. Et sur ce, vous entendez derrière la sonnette qui indique que c'est terminé. Ça a été fait exprès pour ce live. J'ai mis une petite sonnette. C'est mes invités qui arrivent. Je ne sais pas si on va les voir dans le live. Ils arrivent par là. Ils arrivent par là en principe. On va voir s'ils arrivent. Je te fais des immenses bisous, Isabelle. Je sais que c'était pas du tout prévu. Ça a été adorable. Je vous embrasse tous, mes petits lapins d'amour. Et je vous dis à demain, peut-être pour une prochaine vidéo. Et j'espère qu'Isabelle nous fera le plaisir de revenir. Et on vous fait des gros bisous. Mettez des likes, ça nous fait plaisir. Ciao. Bisous.